Combien des années ou combien de temps ton problème a duré? Mais sachez que ton Rédempteur est vivant. Il finit toujours par s'élever les derniers. Combien de personnes n'aiment pas voir les autres avancer? Combien de personnes n'encouragent pas les autres? Je viens cet après-midi pour te dire, bien-aimé, Dieu veut te sortir dans le problème que tu as. Dieu veut te guérir dans la maladie que tu as. Dieu veut te donner la solution dans les difficultés que tu traverses. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, verset 11. Si la parole de Dieu est sortie, si cette parole est sortie, la parole de Dieu ne peut pas revenir. Si elle n'a pas accompli pour laquelle la parole de Dieu est puissante. Notre Dieu est tout puissant. C'est toi. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils lever? Vous voyez la question que tu avais posée, Ézéchiel. Fils d'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils lever? Parfois Dieu te traverse des situations difficiles, mais il sait que tu peux t'en sortir dans cette situation. Dieu le sait. Parce que sa parole nous dit dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible. Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Écoutez, nous allons continuer notre lecture. Alors, il me dit, verset 4, prophétise sur ces eaux, tu les diras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées à ces eaux. Voici que je veux faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrerai de la peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. L'Éternel, il veut te faire reconnaître qu'il est l'Éternel et le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a la capacité de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. La puissance de la parole. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tout créé par sa parole. Et la Bible nous dit encore, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme je vous avais dit le dimanche passé, que notre Dieu, c'est un Dieu de cas impossibles. Notre Dieu, c'est un Dieu de cas compliqués. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser Dieu, non. Il n'y a aucune situation qui peut surpasser Dieu, non. Quel que soit, bien-aimé, le lieu où tu es en train de te trouver, je te dis, le Seigneur finira par t'ouvrir une porte. Une porte s'ouvrira pour toi. Ça peut être une porte pour le mariage. Ça peut être une porte pour avoir des enfants. Ça peut être une porte qui va s'ouvrir pour trouver un travail, pour avoir un travail. Ça peut aussi être
puissance de la parole. Ézéchiel, il se posait la question pour dire, Seigneur, c'est toi seulement qui es capable de recouvrir la chair sur ces ossements. Dieu dit non, je vais mettre mon esprit en toi. Alors c'est toi qui vas parler maintenant aux ossements. Aujourd'hui, Dieu vient vers toi. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche et je te demande de prophétiser. Dieu te demande de prophétiser sur la situation que tu es en train de traverser. Prophétise. Et quand tu es en train de prophétiser, et seulement la foi. Et tu verras ce qui va se passer. Les disciples, les apôtres qui approchaient Jésus, ils étaient à un moment perdu. Ils se posaient la question, Seigneur, comment nous allons faire? Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos travail. Seigneur, nous sommes en train de te suivre. Mais ta loi est très dure. Qu'est-ce que nous pouvons faire au devant de ces situations que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous savez, le diable est mauvais. Vous savez souvent ce que le diable peut faire. S'il veut te décourager ou s'il veut t'affaiblir, il peut venir mettre les chaos dans ta maison. Le diable peut seulement venir mettre les chaos dans ta maison. Il sait qu'à travers ces chaos, tu vas t'affaiblir. Mais on nous dit que Job était un homme intègre. On nous dit que Job était un homme fidèle. On nous dit que Job était un homme juste. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Que Dieu puisse consoler la famille. De pouvez que Dieu puisse la consoler. Bien-aimé, le malheur peut frapper dans la porte de tout le monde, les malheurs. Le malheur ne regarde pas parce que tu es grand, parce que tu es fort. Non. Le diable n'a pas des amis. Les diables et les sorciers, ils n'ont pas des amis. Et bien, laisse-moi te dire, les sorciers, ce ne sont pas des amis. Toi qui promènes toujours accompagné de mauvaises personnes, des gens qui influencent ta vie en mal, des amis qui influencent ta vie en mal, qui te donnent des mauvais conseils. Parfois les gens se compliquent. Bien-aimé, Dieu t'a créé comme toi tu es. Mais tu commences à chercher encore des complications. Tu veux commencer à modifier ce que Dieu a dit. Cela était bon. Tu veux modifier. Tu veux aider Dieu. Combien de personnes ont voulu aider Dieu? Prenons l'exemple de Sarah. Sarah dans la Bible. Sarah, elle a voulu aider Dieu. Mais bien aimé, tu ne peux pas aider Dieu. Vous voyez, bien aimé, tous les conseils ne sont pas des conseils à suivre. On te dit non, viens, on va faire ceci pour toi, on va faire cela pour toi. Mais est-ce que tu sais ce qui se cache derrière toutes tes promesses? Est-ce que tu sais ce qui se cache derrière? Si tu avais les yeux pour voir, pour comprendre, je pense que tu vas vivre prudemment. Ce n'est pas ce que les gens ou les hommes sont en train de dire pour toi, et c'est exactement cela qui vient de leur cœur. Non. Le passage de la Bible où la Bible
disait aux hommes de Dieu, non, vous êtes vraiment des hommes de Dieu, à bien les autres, il disait, vous êtes des serviteurs de Dieu. Il était en train de les flatter. Les diables connaissent bien la flatterie. Pour que les diables puissent t'avoir, il va venir avec des flatteries. Il va venir avec des éloges. Mais derrière tout ça, c'est la cache une pensée mauvaise. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça. À cause de s'attacher avec les mauvaises compagnies. On les a mis les poisons. Combien de personnes on les a dit, quitte ton mari. Il est mauvais ou c'est une mauvaise personne. Quitte-lui. En disant cela pendant que toi, tu fais ce que eux t'ont dit. Or, eux se prêtaient pour prendre ta place. Combien de personnes utilisent les mensonges pour leur propre intérêt? Combien de personnes utilisent les mensonges? Jacob, pour avoir la place de son frère, de son grand frère Esaü, il s'est déguisé comme son frère. Juste pour voler les doigts de neige de son grand frère. Combien de personnes sont-ils capables d'aller détruire les autres? Jusqu'à quel point? Jusqu'à où tu peux aller? Bien-aimé, tu dois changer ton cœur. Toi qui commets de telles choses, tu dois te repentir. Toi qui détruis la vie des gens, tu dois te repentir. La Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, la parole de Dieu nous dit c'est que l'homme va s'aimer. Il va le moissonner. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as envie de s'aimer. Mais si tu sèmes la méchanceté, si tu es en train de s'aimer la division, si tu es en train de s'aimer la haine, bien-aimé, tu vas récolter ça. Ce qui sème le vent, il va récolter les tempêtes. On ne touche pas celui que Dieu a mis à côté. On ne touche pas un enfant de la promesse. On ne touche pas. Bien-aimé, il y a des gens par lesquels, si tu les touches, c'est comme si tu as touché Dieu. Dieu dit, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Dieu dit que rien ne te fasse peur, que rien ne te fasse peur. Prophétise sur ta situation, prophétise. Alléluia. Prophétise. Bien-aimé, tu es le premier prophète de ta vie. Chaque personne est le premier prophète de sa vie. La Bible nous dit, tout ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les cieux. Et tout ce que nous délierons sur la terre seront déliés aussi dans le ciel. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur te parle. Quand il me suit, quand il m'écoute, sache-le qu'il n'est pas contre toi.
peux encore racheter les temps. Car les jours sont mauvais, tu peux encore racheter les temps. Comment racheter? C'est pas en acceptant d'abandonner tous ces mauvais efforts. C'est pour cela que le Seigneur dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est vers toi que le Seigneur parle maintenant. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il accepte d'abandonner tous ces mauvais efforts, moi je suis Dieu pour te donner encore une nouvelle chance. Dieu veut encore te donner une nouvelle chance. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Non. Dieu ne veut pas que tu meurs malheureux. Non. C'est qu'ils entendent pour que tu meurs pauvre. Tu ne pourrais pas pauvre. C'est qu'ils te veulent te voir mourir célibataire. Tu ne pourras pas célibataire. Laisse-moi te dire. Tu es une race de vainqueurs. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour triompher. Malgré les hauts et les bas, tu es né pour triompher. Et tu es né pour vaincre. Nous acclamons la parole. Acclame la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu bénisse